Donc, on va essayer de faire une conception d'un roulement. Donc, la première des choses, c'est de déterminer les différentes dimensions. Donc, on va essayer de prendre la dimension de ce cercle. Par exemple, on va prendre une dimension de 24. Donc, on va écrire ça dans le texte. Donc, imaginez que j'ai un diamètre de 24 mm. Donc, une chose qui est essentielle, je dois couvrir à l'intérieur des deux bacs au moins un tiers de ce diamètre. Donc, pour ça, je vais diviser 24 sur 3 et je vais avoir 8. Donc, comme il existe une bague inférieure et une bague supérieure, ou bien intérieure et extérieure, donc je vais diviser le 8 mm sur 2 et je vais avoir 4. De même façon pour les deux bacs, je vais utiliser quand même une dimension qui est proche de ça et qui a une relation avec ça. Donc je vais utiliser donc 4 mm. Donc ça va faire le 1 tiers de cette vague. Donc je vais trouver une distance A qui est égale à 4 fois 3, donc c'est 12 mm. Donc ça c'est pour la vague inférieure. Donc si je vais passer à la vague supérieure, de même façon, je peux définir une autre dimension. Ctrl C, donc A qui est égal à 12 mm. Donc si on va faire la somme des trois dimensions, donc j'ai 24 moins 8, donc c'est la distance entre la bague supérieure et la bague inférieure. Donc ça va donner 16 mm. 16 mm plus 12, ça va donner 40. Donc la totalité de la dimension, donc à partir de cette position jusqu'à cette position, donc je vais faire une distance de, je vais copier ça, donc on va l'enlever, donc une dimension B est égale à 40 mm. Donc de la même façon, je peux définir en bas la même chose, donc je vais avoir encore une fois un B qui est égal à 40, et il est préférable de laisser un jeu entre les deux de 40 mm. Donc je vais recopier tout ça, CTRL C, CTRL V, donc ici c'est kiff 40, CTRL V encore une fois, et je peux prendre cette dimension de même façon, c'est 40. Donc on va essayer d'arranger tout ça. Donc je vais avoir une dimension de 40 mm. Dans ce cas, si je vais maintenant passer à réaliser les deux bagues internes et externes et l'habit, je vais prendre la dimension de la bague externe, donc CTRL C, CTRL V, donc on va remplir ça, bague externe, donc je vais donner les différentes dimensions. Donc on peut prendre un diamètre nominal qui est égal à, donc c'est 40 sur 2 plus 40. Ça va donner, dans ce cas, pardon, c'est le rayon, c'est le rayon externe de la bague. Donc il est égal à 60 mm. Maintenant, je peux passer facilement à l'intérieur. Donc la deuxième limite, ou bien le petit r,
Attendez, donc il se passe petit r, elle est égale à, donc c'est 60 moins 12, c'est 48 mm. Ok. De même façon, CTRL C, CTRL V, la bague interne, donc le rayon, dans ce cas, le grand rayon c'est 20 plus 12, et ça va faire 32, et le rayon intérieur est égal à 20. Donc une chose à ajouter ici, c'est la largeur de cette bague. Donc on a un diamètre de 24 mm, donc je vais lisser quand même, on peut dire, pourquoi pas, on pourra prendre R égale à 30 mm. Et ici, de même façon, R égale à 30 mm. Donc, il y a une chose qui est essentielle. Donc, je dois préparer des zones de montage. Donc, je suis obligé de prendre ici un champ de freinage, pardon, un congé de surface. Et de même façon, je dois le prendre ici, donc à l'intérieur de la bague interne et à l'extérieur de la bague externe. Donc 2 mm à gauche et 2 mm à droite. Donc concernant la bille, il s'agit d'une forme qui est sphérique qui possède un rayon de 12 mm.